j'aurais dû faire. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est avec une certaine satisfaction que j'ai la joie et l'honneur d'ouvrir cette 29e cérémonie de promotion, principalement 29 ans pour les électroniciens en multimédia. En effet, c'est en 1993 que la Confrérie des Ondes, CDO, comme vous avez vu le logo tout à l'heure, et l'USRT d'alors ont mis sur pied des promotions pour ce corps de métier qui n'en avait point avant. Et c'est la 11e cérémonie pour les gestionnaires du commerce et de détail. Naturellement, c'est un jour de joie. Joie pour les apprentis qui ont réussi leur CFC et qui entrent dans la vie professionnelle, mais joie aussi pour leurs formateurs et joie aussi à vous tous qui accompagnez c'est plus des candidats, ce sont donc des professionnels. Pour ces instants de promotion, le son des portables est indésirable. Okay. Nous honore de leur présence Monsieur David Dolivia, directeur de l'EPSIC, Monsieur Sinisa Stojkovic, responsable des procédures de qualification à la DGEP, Monsieur Raymond Mani, gouverneur de la Confrérie des Ondes, CDO, Monsieur Christophe Gabriel, directeur de vente de Avmat SA, Madame Mélinda Demière, commissaire professionnel apprentissage à la DGEP, Monsieur François Maillère, responsable de la formation et commissaire professionnel, Monsieur Sandro Di Franco, instructeur de cours dans la branche Consumer Electronic et chez MNTS, et son collègue Monsieur Sven Kocher, instructeur de cours dans la branche Consumer Electronics chez MNTS. Monsieur Angelo Rogero, maître principal à l'école des métiers, à l'EPSIC, pardon, ça c'est un monstre lapsus, excusez-moi. Monsieur Jean-Benoît Fontaine, président de l'ISEIG, Monsieur Pierre-André Regamet, chef expert des électroniciens en multimédia, Monsieur Roger Marinelli, chef expert des gestionnaires du commerce de détail Consumer Electronics, Messieurs les experts aux examens de fin d'apprentissage, Messieurs les formateurs et maîtres d'apprentissage, Messieurs les maîtres d'enseignement professionnel aux divers établissements d'enseignement professionnel dans notre canton. Et il y a aussi Messieurs les représentants de la CDO, c'est-à-dire de la Confrérie des Ondes. Je voudrais excuser quelques personnes, rassurez-vous, ce sera pas aussi long. Monsieur Lionel Éperon, directeur général de la DGEP, Monsieur Antoine Obholz, directeur de l'EPCA, Madame Fabienne Dort, chef du pôle apprentissage à la DGEP, Monsieur Alexandre Ray, chef du pôle industrie et mécanique à la DGEP, et Monsieur Munzo Nassili, doyen à l'EPSIC. Cette cérémonie de promotion se déroulera selon 3 phases que vous avez sur votre petit papier si vous ne vous êtes pas assis dessus. La première phase, où diverses personnes s'exprimeront. La deuxième phase, la remise des CFC. La troisième phase sera réservée à l'attribution des prix ainsi que pour les photos. Je donne maintenant la parole à Monsieur
David Olivia, directeur de l'EPSI, qui veut bien venir. Monsieur le gouverneur, messieurs les honorables et vénérables membres de la Confrérie des Ondes, je n'ai pas vu de dames aujourd'hui, donc je ne connais pas d'impair en disant messieurs. Mesdames et messieurs, les invités en vos titres et fonctions, chers diplômés, chers diplômés, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie et à l'EPSI qui a effectivement l'honneur de l'accueillir depuis quelques années et c'est toujours un plaisir d'accueillir cette cérémonie. Cette cérémonie marque pour vous la fin d'une formation et en fait ce terme est largement galvaudé parce que ce n'est que le début de votre vie professionnelle et le début des diverses formations que vous allez pouvoir suivre durant votre carrière. Je vais vous donner quelques chiffres, je ne serai pas très long, mais j'ai essayé que vous partiez d'ici avec quelques statistiques intéressantes pour votre futur professionnel. Une carrière en Suisse dure en moyenne 42,6 années. Donc vous voyez qu'après 3-4 ans de formation, vous n'êtes pas à la fin, mais vous êtes bien au début. Désolé pour ceux qui n'aiment pas travailler, et puis tant mieux pour tous ceux qui ont choisi le bon métier, je suis sûr que vous en faites partie. Vous allez passer en moyenne 7,7 années chez le même employeur. Alors ça peut paraître court, mais en comparaison internationale, la Suisse est un des pays d'Europe de l'Ouest qui a les carrières les plus longues chez un même employeur. Ça a tendance à aller vers la baisse. Peut-être que vos formateurs, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils sont dans la même entreprise, vous ne passerez guère plus de 7 ans au même poste dans la même entreprise. Donc habituez-vous d'ores et déjà au changement, il y en aura. 53,6% des gens en Suisse font de la formation continue dans leur carrière professionnelle. Ça veut dire qu'une personne sur deux ici reçoit aujourd'hui un diplôme, mais ce n'est que le premier d'une longue série de formations que vous devrez faire pour vous adapter au monde du travail. 90% des collègues que vous allez fréquenter sont comme vous des gens diplômés. Là aussi, c'est un chiffre qui peut paraître élevé, mais on est encore loin de l'objectif vaudois qui est de 95% de personnes diplômées dans le monde du travail. Et on est surtout, heureusement, on a toujours Genève qui nous aide pour être derrière nous, mais on est un peu dernier de classe dans ce domaine-là, avec 90% dans le canton de Vaud. 1 sur 2 d'entre vous n'exercera pas le métier qu'il a appris. Désolé, mais c'est la triste réalité ou la joie du monde du travail, c'est qu'on n'est pas cantonné dans un métier pour toute sa vie et une personne sur deux seulement poursuit sa carrière dans le métier qu'il a appris aujourd'hui en Suisse et effectivement ce nombre il est croissant également. Et puis le chiffre le plus étonnant peut-être, c'est que je ne peux pas vous dire quel métier vous exercerez demain parce que 85% des emplois qui vont se créer dans notre pays d'ici 2030 n'existent pas aujourd'hui. Ça aussi, c'est une statistique officielle de l'Union européenne. On travaille essentiellement dans de nouveaux métiers. Vous travaillez dans le monde du multimédia, donc vous le savez bien, c'est des métiers qui disparaissent, qui changent, qui évoluent. Mais il y a toute une série de métiers qui vont disparaître et d'autres qui vont être créés. On a tous entendu parler de l'intelligence artificielle, par exemple, qui va profondément modifier le monde du travail. Vous le voyez, les perspectives, elles sont nombreuses, elles sont réjouissantes. Et je vais sans autre vous souhaiter d'y plonger avec bonheur. Et si ça peut être un peu moins que 42,6 années, pourquoi pas. Mais là, la politique n'a pas tendance à aller dans ce sens-là en ce moment. Merci de votre attention et bonne cérémonie pour la suite. Je remercie M. Olivia pour ces mots encourageants, malgré qu'on pourrait penser qu'ils ne pas très encourageants, mais je crois que vous avez mis le doigt là où il fallait, sur l'avenir, et pour tous nos jeunes qui sont là, c'est l'avenir, eux. C'est ça qui compte. J'ai la chance et l'honneur de passer la parole maintenant à M. Sinisa Stojkovic, qui est de la DGEP. Je vous prie de venir. La formation est l'essence de tout succès. Citation de Arnaud Gauthier. Mesdames et messieurs les invités en vos titres et fonctions, chers lauréates, chers lauréats. Par ces quelques mots, j'ai le plaisir de vous apporter le message de la Direction générale de l'enseignement post-obligatoire. La DGEP a sous sa responsabilité quelques 20 000 jeunes en formation professionnelle répartis dans près de 200 métiers.
Sa mission est notamment de surveiller la qualité de la formation professionnelle, d'organiser les procédures de qualification et de délivrer les titres obtenus par les candidats. Chères lauréates, chers lauréats, vous avez franchi une belle étape. Vous avez appris, découvert, persévéré, sué, eu des doutes, travaillé, collaboré dans le but d'acquérir votre titre tant attendu. Et bravo! Ceci ne peut que vous encourager pour la suite. En effet, et vous l'avez bien compris, la formation est la clé d'une vie professionnelle épanouie. Si certains resteront dans les entreprises où ils travaillent déjà, d'autres partiront pour apprendre une ou plusieurs langues. D'autres travailleront dans une entreprise de la région ou ailleurs. Quelques-uns se lanceront dans des études complémentaires. En outre, il est important de se tenir informé sur l'évolution de son propre métier, tout comme sur l'environnement qui nous entoure. Un conseil, soyez curieux. Et comme disait Coluche, les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Alors n'hésitez pas, foncez. Le titre tant attendu qui vous est remis aujourd'hui a une valeur sûre. C'est un titre fédéral, reconnu et apprécié des employeurs, autant en Suisse qu'à l'étranger. Désormais, vous pourrez donc le faire valoir avec fierté, puisqu'il porte votre nom et la profession dans laquelle vous êtes désormais certifié. Bien entendu, c'est là une étape, puisque le monde du perfectionnement professionnel est vaste. À l'heure où tout est immédiat, instantané et périssable, l'obtention d'un titre professionnel signifie également que vous avez su vous engager dans un projet durable, que vous avez su poursuivre votre objectif malgré les écueils et les revers, et qu'en finalité, avec vos propres ressources, vous êtes parvenu au but que vous vous étiez fixé. Et c'est là le plus important. Le goût de l'effort, de la persévérance et de la curiosité sont des valeurs toujours d'actualité et qu'il s'agit de ne jamais négliger. De même, dans une société trop souvent empreinte d'individualisme, vous avez pu certainement vérifier l'importance de la communication avec les gens qui vous ont encadré ou apprécié le soutien de vos proches. Que ce soit dans le sport, la technologie ou les défis humains, bien rares sont les performances qui ne sont pas le fruit d'un travail d'équipe. Votre réussite est également celle de tous les partenaires qui vous ont entouré, que ce soit les formateurs, enseignants, collègues, commissaires professionnels, experts aux examens, sans oublier vos familles et amis. Je les remercie ici de leur engagement à un titre ou à un autre en faveur d'une relève professionnelle de qualité. En effet, par votre succès, chères lauréates, chers lauréats, vous contribuez à la valorisation de la formation professionnelle. Merci beaucoup. Quoi que vous rêviez d'entreprendre, commencez-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie, disait Goethe. Je vous sens impatient de recevoir vos précieux Césars. Je vais donc m'arrêter là. C'est un long discours. Je réitère mes vives félicitations et vous souhaite une riche, intense et fructueuse carrière professionnelle et une merveilleuse cérémonie. Merci à la Confrérie des Ondes pour l'invitation à cette belle cérémonie. Je remercie donc M. Sinisa Stojkovic pour ces mots aussi encourageants. J'appelle maintenant et je donne la parole à M. Sandro Di Franco, instructeur de cours dans la branche Consumer Electronics, qui vous transmet les salutations de MMTS. Je lui prie de venir à la tribune. Bonsoir à tous, merci beaucoup, c'est gentil. Bienvenue. J'ai le plaisir avec mon collègue M. Coer Sven de venir partager ce moment festif avec vous. Je n'ai pas préparé de discours particulier, je pense que ce n'est pas nécessaire, on est là pour vous et pas pour vous, pour moi. De ce fait, j'aimerais vraiment vous féliciter pour cette conclusion. Probablement beaucoup d'entre vous s'en souviennent ou l'ont déjà entendu. J'ai tendance à dire que ceci est une étape de votre vie, c'est le tremplin de votre futur. Je suis très heureux d'avoir pu participer à votre évolution et je suis très heureux de pouvoir venir clôturer ceci avec vous aujourd'hui. Je vous félicite et je vous souhaite le meilleur pour votre futur. Et au nom du Multimédiathèque Suisse, je tiens à vous remercier pour l'engouement et l'engagement que vous avez porté
dans notre école et aussi pour les valeurs que vous avez apportées dans notre métier. Merci et je pense que vous pouvez tous vous applaudir vous-même. Bravo. Alors, je remercie M. Di Franco pour ces mots dont vous avez peut-être eu des élèves, que vous les trouvez ici. Il faut croire que ça ne s'est pas trop mal passé, puisque vous êtes toujours vivant. Donc, je me dis, on ne sait jamais. Les élèves ne sont pas toujours. Voilà, d'accord. C'est du bonheur de vous avoir ici. Je donne maintenant la parole à M. Christophe Gabriel, directeur de vente chez Avmat SA, et qui vous transmet les salutations de Avmat. Bonjour, mesdames, messieurs. Tout d'abord, merci d'être venus et gratulations au CFC. C'est chaque année un plaisir que nous sommes ici pour faire la célébration et également au nom de l'Avemat, anciennement Radio Matériel, situé aussi en Suisse Romandie, autant distributeur. On vient chaque année avec grand plaisir ici pour honorer les CFC, un grand moment dans la vie. Sachez en fait que le diplôme du CFC est de quelque part un début, un fin de l'apprentissage, mais également un début. Un début dans le monde professionnel, ce qui ne veut pas dire pour autant que l'on finit d'apprendre, bien au contraire. C'est-à-dire, dans l'électronique, il y a une perpétuelle évolution. Donc, il est incontournable de se mettre à jour aussi et d'apprendre des nouveautés. Nous avons vu comment le métier, radio-télévision, maintenant multimédia, a évolué. À l'heure actuelle, il y a des technologies comme multicast, domotique, l'intégration, etc., qui gagnent de l'importance. Et à ce sujet-là, je peux vraiment vous conseiller aussi de poursuivre les formations aussi qui sont à disposition online. Il y a des formations, des tutoriels et même des certifications reconnues globalement qui sont gratuites, qui sont online et qui sont de notre métier et qui sont hautement respectées et honorées aussi dans le monde professionnel. Je donne quelques exemples. La certification DONT, le protocole pour transmettre le son en numérique. De nos jours, dans notre métier, c'est incontournable d'être à l'aise avec ça. La certification est gratuite online, tutoriel, certification, et on apprend quelque chose. Et on a un joli diplôme supplémentaire qu'on peut présenter dans le CV. Dans l'audio, il y a aussi des certifications que je vous conseille à faire pour votre parcours professionnel, notamment avec ODAC, sur odac.eu. Dans la sonorisation, il y a des nouveaux certificats qui sont reconnus mondialement et les points qu'on peut obtenir en faisant ces certifications qui sont gratuites, qui sont accessibles pour tout le monde et sont reconnus aussi dans les diplômes de compétences audio, notamment avec une reconnaissance mondiale. Donc il y a des certifications, des matrices audio qu'on peut faire et de la domotique et des autres composants. Je vous invite donc de continuer ce chemin et apprendre encore plus sur l'électronique avec votre plaisir au métier et d'utiliser cette motivation et continuer sur ce chemin. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne réussite sur votre chemin professionnel. Merci beaucoup. Merci donc Christophe Gabriel pour ce message qui est aussi plein d'avenir pour chacun. Ce moment tant attendu, je vois qu'il y a des impatiences qui se manifestent, mais c'est bon signe, hein. Donc ça veut dire que vous ne dormez pas. Et alors ça, c'est aussi un bon signe pour nous. Voilà. Alors, pour la remise des CFC aux électroniciens en multimédia, j'invite toute la classe à venir sur scène. Voilà, vous avez la casse en accord pour pouvoir les projecteurs. On va pas les bouger. Et je
demande à M. Rogero de venir vers moi. Ah oui, c'est ça. Alors, Monsieur Roten Yann. On peut l'applaudir. Monsieur Valmont Pierre Alix. Monsieur Felder Luca. Et Monsieur Sanin Fridolin. Alors vous les voyez contents et ils sont méritants, donc on les applaudit encore. Maintenant, c'est la remise des CFC aux gestionnaires du commerce du détail, Consumer Electronics. Et je prie toute la classe, c'est-à-dire tous ceux qui sont là, parce qu'il y en a qui sont absents, qui n'ont pas pu venir, de venir sur scène. Alors, vous voyez, c'est merveilleux. Hein. On n'a même plus besoin d'appeler les gens. Ils viennent, ils se précipitent. C'est que du bonheur. Alors, monsieur Abdullah Escond. Voilà. Il est arrivé. Je vais Ok. Monsieur Andrés Maximilien. Monsieur Bailo. Il n'est pas là. Monsieur Pierry Jeanne. Non, il s'excuse pas. Il s'est excusé. Alors, c'est bon. Monsieur Blanco Jean-Miguel. Oui, il est là. Mademoiselle Bruni, elle est là? Non, elle est là. Monsieur Carvalho Paulo. Alors, Mademoiselle de Jésus Martia. Monsieur El Kaoudé. Ici, il est là. El Kaoudé. Bien. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Ah, voilà, c'est bon. Il est là. Monsieur Gachi Denis. Monsieur Guerpillon Quentin. Monsieur Ingenio Alessio. Il n'est pas là? Ah, ben voilà. Monsieur Jacoto Fabien. Mademoiselle Kodra Christina. Monsieur Leray Mathieu.
Mademoiselle Montigny-Lorraine. Monsieur Meyer-Evan. Mademoiselle Mokhtari Maria. Mademoiselle Néziri Léonita. Monsieur Prats Victor. Monsieur Roybal Esteban. Monsieur Schmidi John. Mademoiselle Segura Angeles. Mademoiselle Semedo Soraya. Ah ouais. Monsieur Cessa Anthony. Monsieur Sousa Alexandre Gabriel. Monsieur Sulevich Henrik. Oh, il mérite un applaudissement. Alors voilà, vous pouvez encore les applaudir. Apéro. Apéro. J'appelle donc avec honneur le gouverneur de notre confrérie, la CDO, j'ai nommé M. Raymond Mani. Monsieur le directeur de l'EPSIC, mesdames et messieurs les représentants de la formation et de l'enseignement, mesdames et messieurs les invités, mesdames et messieurs les apprentis et apprentis fraîchement promus, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui au nom de la Confrérie des Ondes et je tiens à vous remercier de votre présence. Je voudrais également exprimer ma gratitude envers les représentants de la DGEP, de l'EPSIC et de MMTS pour leur précieuse contribution à cette cérémonie très appréciée. À vous tous, pour qui cette journée représente une étape importante de votre vie, félicitations. Vous avez franchi cette fameuse ligne d'arrivée après un parcours difficile, très difficile je dirais même, pour obtenir ce précieux CFC tant convoité. Alors maintenant c'est fait. Vous avez réussi, c'est vraiment génial. Cool, quoi. Cependant, votre nouvelle tâche consiste à chercher à perfectionner vos connaissances, à tirer des leçons de vos inévitables erreurs afin de devenir encore meilleur, car votre métier évolue constamment au rythme des nouvelles technologies. Dans cette profession, en mouvement perpétuel, vous devez conserver en vous la curiosité, la motivation et l'intérêt qui vous permettront de rester en tête de cette course sans fin qui est votre carrière professionnelle. Mon rôle est également de vous transmettre les salutations de la Confrérie des Ondes que je me dois de vous présenter en deux mots. La Confrérie des Ondes, ou CDO pour les intimes, a son siège à Lausanne. Elle a été fondée en 1966 par un groupe de 13 experts des métiers de la radio et de la télévision. Elle compte actuellement environ 110 membres. Notre principale mission est de rassembler les personnes intéressées par des métiers de l'électronique, anciens et nouveaux. Notre confrérie propose, réalise et organise des événements liés aux professions
qu'elle représente, ainsi que des visites techniques, des réunions à caractère artistique et amical, des activités qui sont largement ouvertes, et les membres de MNTS, les sympathisants, les apprentis, y sont régulièrement invités. Pour être admis dans notre confrérie des ondes, il faut avoir 25 ans et être parrainé par 2 compagnons. J'ai hâte de vous y rencontrer. Je tiens donc encore une fois à vous féliciter au nom de la confrérie des ondes et je vous souhaite un bel été, de merveilleuses vacances ensoleillées et beaucoup de succès dans votre vie professionnelle. Profitez de chaque instant. Je vois qu'il y a des craintes qui se... Ils disent, mais on m'a appelé pour un prix, le cire. Eh bien, c'est pas qu'il n'y a pas de prix, rassurez-vous, mais il est juste à côté. On vous le redonnera pendant la collation qui sera servie après. Avant de terminer cette partie officielle, au nom de la confrérie des ondes et de MNTS, je voudrais remercier très sincèrement l'EPSIC ainsi que son directeur, M. D'Olivia, pour nous avoir mis à disposition cette salle, ainsi que pour l'espace convivial de la cafétéria, où nous irons tout à l'heure. Je remercie aussi MNTS pour son engagement et son sponsoring très apprécié, ainsi que la maison Avmat SA et Eldora pour la partie récréative qui nous offre après. Mesdames et messieurs, je proclame la manifestation de promotion terminée. Je vous remercie de votre attention, de votre participation et vous invite à passer à la partie supérieure, à l'étage supérieur, afin de partager ensemble le verre de l'amitié. Pour celles et ceux qui doivent malheureusement nous quitter, je vous souhaite un bon retour dans vos foyers. Merci aux vidéastes. J'arrête tout ça. Nous on est à Londres. Allez. Marais. Mais bon. Ouais. Voilà. J'ai bien utilisé pour ça.